الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous continuons avec l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, nous avons 5 règles concernant la relation du musulman avec la politique. La première, c'est qu'il ne faut pas croire au pouvoir, que c'est le pouvoir qui peut régler la situation, qui peut amener l'islam, qu'on a besoin du pouvoir, ou que si on a le pouvoir, vraiment, l'islam va devenir fort. Ça, c'est la première chose, qu'on ne doit pas avoir dans nos cœurs l'importance du pouvoir. Et ça, c'est quand Yusuf alayhi salam a demandé aux jeunes de parler au roi pour son problème. Et Allah Ta'ala n'a pas aimé ça. Et comme je vous ai dit, on a vu le changement total du comportement de Yusuf alayhi salam après les années passées en prison. Donc il n'était plus influencé par le roi ou même le désir de prison est sorti de son cœur. La deuxième règle du musulman avec la politique dans cette sourate, c'est de respecter la loi. Et je vous ai parlé comment Yusuf alayhi salam respecte la loi encore plus que le roi. Alors que ce n'est pas la loi d'Allah, c'est la loi des hommes. Et puis c'est même pas son pays. Lui, il est là-bas étranger. Et puis les autres gens aussi ne respectent pas la loi. Mais malgré tout ça, lui, il respecte la loi. Puisque la loi, de toute façon, c'est fait pour qu'il y ait de l'ordre et de la justice dans le pays. Même si la loi est imparfaite. Mais si on enlève la loi, ça devient l'anarchie. C'est pire que tout. Vous voyez? Par exemple, si au Togo, on dit que la loi n'est pas bonne, on dit que les policiers sont corrompus, on se plaint. Mais si demain on enlève, si demain il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de loi, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être pire que tout. Hein? Donc même si la loi est imparfaite, elle-même, et même si elle n'est pas bien appliquée, il faut coûte que coûte la maintenir. Autrement, c'est l'anarchie, et c'est pire que tout. Et surtout quand on est musulman, et qu'on veut amener un changement positif dans le pays, on ne peut pas en plus se mettre hors la loi. Hein? Et quand on triche la loi, ce n'est pas pour l'islam, c'est pour ses intérêts. C'est pour soi-même gagner de l'argent, gagner des places, etc. Donc, comment est-ce qu'on est quelqu'un qui veut réformer le pays, alors que nous-mêmes on est des tricheurs? Donc voici la deuxième règle, c'est de respecter la loi. La troisième règle, c'est ce qui s'est passé quand Yusuf alayhi salam a parlé au roi et il lui a dit que cette crise, il faut me confier cette responsabilité. Et donc cette règle, c'est que nous devons saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour nous-mêmes progresser. Ceux qui sont étudiants doivent aller jusqu'au bout. Si tu travailles, tu dois essayer de te développer, de monter dans ton échelle. On doit créer nos propres structures, nos sociétés, nos institutions, nos écoles, nos médias, tout, comme tout le monde aussi. Hein? On doit progresser dans tout ce qu'il est possible pour nous de progresser dans la société. Tout ça, ça va faire avancer l'islam. La quatrième règle, c'est la discrétion. C'est quand Yaqub alayhi salam, quand il a envoyé ses fils avec Benyamin, quand ils sont venus dire que il faut qu'on envoie Benyamin pour qu'il le voie, pour qu'il lui donne sa part. Il a dit non, jamais, pas question. Après ce que vous avez fait pour Yusuf alayhi salam. Donc après toutes ces années, la plaie était encore ouverte. Hein, la douleur était encore vive de la perte de Yusuf alayhi salam. Mais quand ils ont ouvert leur bagage, ils ont trouvé qu'on leur a rendu leurs marchandises. Donc ils ont dit, tu vois papa, parce que le monsieur, il donne à chacun sa nourriture. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de paiement. Donc, plus on est, plus on va gagner de part de nourriture. Et c'est ça qui l'a convaincu. Et effectivement, Yusuf alayhi salam a fait exprès en pensant que ça pourrait convaincre son père. Et donc, ils se sont réconciliés.
Il a dit, ok, d'accord, il faut faire confiance à Dieu et tout. Et vous me jurez que vous allez tout faire pour le ramener. Ça, jurer, c'est facile. On jure, on jure. Et c'est là qu'il leur dit, mes fils, n'entrez pas par la même porte, entrez par des portes différentes, pour ne pas vous faire remarquer. Vous savez que Yusuf était l'homme le plus beau qui a jamais existé. Donc forcément, ses frères aussi étaient beaux, même s'ils n'étaient pas aussi beaux que lui, mais quand même. Et donc, de voir 11 hommes, tous frères, venir ensemble comme ça, forcément, ça va faire du bruit. Ça peut attirer le mauvais œil, les voleurs, n'importe quel problème. Donc, quand tu passes discret, ça t'évite beaucoup de problèmes. C'était le conseil de Yaqub à ses fils. Et donc, ça c'est la règle suivante, c'est la discrétion. Maintenant, si on veut être candidat au présidentiel, on ne peut pas être discret. Il faut faire du tapage et tout ça, tout ça. Mais si c'est pas ça, n'importe quel projet tu avances discrètement jusqu'à ce que tu as pu réaliser ton projet. Et la cinquième règle du lien du musulman avec la politique dans Surat Yusuf est que Yusuf est un étranger. Pourtant, il s'est intégré dans la société jusqu'à devenir le roi. C'est pour dire que quand on est étranger dans une société, il faut faire la distinction entre nos coutumes et la religion. Et ne pas mélanger. Ça veut dire, quand on prêche la religion, on n'a pas besoin de prêcher nos coutumes. Hein? Par exemple, les prénoms. On n'a pas besoin de changer tous les prénoms en des prénoms arabes. Par exemple, si c'est des prénoms chrétiens, si c'est David, c'est Daoud. Et pourquoi on veut changer David en Daoud? Mais il n'y a qu'à laisser David. Est-ce que vous voyez? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ils étaient tous des arabes. Ils avaient des prénoms. Bon, ils ne sont pas forcément des prénoms musulmans, c'est juste des prénoms comme ça. Mais comme c'est devenu des sahaba, c'est devenu des prénoms musulmans parce que c'est les prénoms des sahaba. Mais eux, leurs prénoms, comme par exemple Sakhr. Sakhr, ça veut dire rocher. Ça veut dire rocher. C'est Abdurrahman. Abu Huraira qui s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Omar. Omar, ça veut dire celui qui vit. Celui qui vit longtemps, qui occupe la terre, qui est là. C'est ça, Omar. Donc, c'est pas plus musulman que n'importe quel prénom. Donc, c'était juste leur prénom. Tu vois? Maintenant, Abdurrahman ibn Auf, lui, il s'appelait Abdul Uzza, l'adorateur de la Uzza, qui est un de leurs fétiches. Donc ça, le prophète l'a changé en Abdurrahman, parce qu'on ne peut pas s'appeler comme ça. Il y avait un autre qui s'appelait Abdu Shar, le serviteur du mal. Et le prophète l'a changé en Abdu Khair, le serviteur du bien. Il y avait un qui s'appelait Sa'b. Sa'b, ça veut dire le difficile. Et le prophète l'a changé en Sahl, le facile. Donc si c'est pas ça, on ne change pas les prénoms. Donc même après, par exemple, quand les autres pays ont été conquis, quand l'islam est arrivé dans les autres pays, mais on n'a pas changé les noms de toute la population. Hein? Donc par exemple, chez les chrétiens, il y en avait un qui s'appelait Abd Maria, l'adorateur de Marie. Et donc on l'a changé en autre chose, parce qu'on ne peut pas s'appeler comme ça. Donc à part ça, on n'a pas besoin de changer un prénom, par exemple, qui est d'une autre langue, que ce soit un prénom turc ou pakistanais ou africain ou français, pour forcément mettre un prénom arabe. Donc, qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voici 5 règles du lien du musulman avec la politique. Maintenant, je vais vous parler de la tentation sexuelle, puisque l'histoire de Yusuf alayhi salam nous raconte ça bien. Alors, la tentation sexuelle, c'est comme une pente glissante. Ça veut dire que plus on s'engage dans cette voie, plus on ne peut plus résister. On est aspiré dedans jusqu'à commettre la fornication.
Et donc la solution, c'est de ne pas s'engager du tout dans cette voie. Moins tu touches à ça, plus tu es tranquille. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment être totalement tranquille. Bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Ouais, n'est-ce pas? Le premier point, enfin, si quelqu'un commet déjà la fornication, donc, bien sûr, là encore, il y a deux cas. Si quelqu'un fornique avec plusieurs personnes, comme ça vient, comme l'occasion donne, donc il faut lui expliquer que la fille avec qui tu es, ou le garçon avec qui tu es, est-ce que tu veux faire ta vie avec lui ou avec elle? Il va dire non, c'est une sale fille, c'est un sale garçon. Il a oublié que lui aussi, il est pareil. Mais en tout cas, il ne veut pas. Donc on va lui dire, puisque tu ne veux pas vivre avec elle, autant arrêter ça tout de suite, que de continuer comme ça. Donc on va expliquer, comme je vous ai dit pour les péchés, que quand tu commets un péché, et si Allah te veut du bien, Allah va t'enlever le péché dans ce monde. Soit que tu vas te repentir, tu vas regretter, ou soit que tu vas souffrir. Et si toi tu as déjà programmé de t'amuser avec des filles, de bien profiter de la vie, et puis une fois marié, tu vas arrêter. Donc ça, c'est pas un repentir. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'Allah va te montrer combien ce que tu faisais, c'est mauvais. À travers tes filles, ta femme, tes parents, jusqu'à ce que tu te rappelles ce que toi-même tu faisais aux gens. Et là, tu vas comprendre combien c'est mauvais. Quand ça va vraiment te faire souffrir, de voir tes filles faire la même chose que tu faisais aux filles des gens. Donc, ce que Shaitan te dit en fait, en te faisant croire que tu vas profiter de ta vie, c'est qu'il est en train de gâter ta vie. Et toute la baraka que tu devrais avoir avec ta femme, avec tes enfants, tu es en train de la gâcher maintenant. Et si quelqu'un est avec une fille et qu'il veut vivre avec elle, et qu'ils veulent se marier, donc on va leur dire de se marier tout de suite. Bon, là, effectivement, ça dépend des coutumes, des cultures. Mais je vais vous donner un petit exemple et puis je vais passer. J'étais dans une mosquée en France, et puis un jour, il y a un jeune qui vient, vraiment excité. Il avait 17 ans, et il m'a dit, voilà, j'étais avec une fille, une Française, en fornique. Et depuis 6 mois, il a commencé à faire la prière. Et puis, ils ont arrêté de forniquer. Et puis, depuis ces 6 mois, il lui fait la dawa. Et dit, aujourd'hui, elle a fait la shahad. Et il est venu me voir tout excité, en me disant, voilà. Il me dit, on fait quoi? Je dis, mais on va vous marier. La fille, ils ont 17 ans tous les deux, hein. Non, bien la fille a 15 ans, c'est lui qui a 17 ans. Et ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 2 ans qu'ils font régulièrement les rapports. Depuis l'âge de 15 et 13 ans. Je dis, bon, ben donc on va vous marier. Il me dit, et mes parents? Je dis, mais avant, quand vous forniquez, comment tu faisais pour tes parents? Il dit, mais je leur ai rien dit. Je lui dis, donc on va continuer comme ça. Puisque le garçon, dans l'islam, n'a pas besoin de ses parents pour se marier. Et je lui dis, va ramener 2 témoins, puis on va faire le mariage. Et il est parti voir ses copains. Et il y en a qui lui a dit, non, il faut faire l'istikhara. Bon, l'istikhara n'est pas une obligation. Il est venu me voir, il me dit, voilà, on m'a dit qu'il faut faire l'istikhara. Je lui dis, mais fais. Pour moi, il n'y a pas d'istikhara à faire parce que c'est clair. Et la solution, il faut que vous vous mariez. Donc, pour moi, l'affaire est tranchée déjà. Mais si tu veux faire l'istikhara, mais fais. Ça ne peut pas être un problème. Donc, il a fait l'istikhara. Il est venu le lendemain me dire qu'il a fait un rêve. Il a vu des photos de lui et la fille qui se déchiraient. Des photos qui se déchiraient. Après, il s'est vu avec la fille dans une terre déserte en train de planter du courant.
a réfléchi un peu, je lui ai dit, les photos, c'est le péché, n'est-ce pas? Puisque c'est interdit de faire les images. Bah, je ne peux pas dire que les photos c'est interdit. Mais en tout cas, prendre les images. Je dis les photos, ça représente les péchés, ça représente le passé. Parce qu'une photo, c'est forcément le passé. Donc votre passé de péché, Allah a pardonné ça. Puisque depuis le jour que tu as commencé à prier, vous vous êtes arrêté jusqu'à aujourd'hui qu'elle s'est convertie à l'islam. Et maintenant, vous êtes en train de planter du Coran dans un désert, ça veut dire une nouvelle vie sans péché, puisqu'elle est convertie, et toi tu es repenti. Et planter, c'est faire l'avenir, et aussi faire des enfants, avec le Coran, avec le Din. Donc c'est feu vert. Et on a fait le mariage. Et puis ils sont restés comme ça, dans la discrétion, jusqu'à combien d'années plus tard, je les ai remariés encore. Ça, c'était juste pour la famille. Ça veut dire qu'ils ont fait un mariage public après. Hein? Donc, voilà la solution. Si vous êtes là, vous forniquez déjà, et vous voulez vous marier, eh bien, on va vous marier discrètement, et puis vous allez continuer jusqu'à ce que vous puissiez faire le mariage tel que les familles l'exigent. Et puis quand on est déjà marié, puis on se remarie, ça ne veut rien dire, ça ne va rien augmenter ni diminuer dans le mariage que vous avez déjà. Donc c'est juste pour faire plaisir à la famille. Bon, comme je vous dis, ça dépend des contextes, hein, parce qu'en France, les gens quand ils s'aiment, ils vont vivre ensemble, ils vont faire des enfants. Les parents sont contents ou ne sont pas contents, c'est pas leur problème. Puisque c'est comme ça, les liens familiaux sont plus faibles. Déjà, tout le monde est immigré, donc il n'y a pas la grande famille, il n'y a pas. On se retrouve comme ça, au milieu d'autres gens, de plein de pays différents et tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas le même lien social, pas du tout. Et puis, ça veut dire en France, on peut toujours, même si tu n'as rien, l'État va te donner de quoi vivre. Donc les gens ne dépendent pas des parents. Ils n'ont pas besoin des parents, tout le monde peut se débrouiller et vivre. Bon, donc ça c'est le cas, la personne fornique déjà. Maintenant, si la personne ne fornique pas, ou fornique rarement, qu'Allah nous préserve, et donc elle est sujette à la tentation, il faut se désengager de cette affaire de tentation sexuelle. D'abord dans la fréquentation. Si le fait de fréquenter des femmes, ça te crée une tentation, il faut limiter, éviter les fréquentations autant que possible. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais étudiant en France, j'avais un ami, un frère tunisien, qui était là-bas, il était étudiant aussi, puis il était dans une autre ville. Mais je suis allé le rencontrer, et puis il m'a dit, oui, la tentation sexuelle, c'est difficile, vraiment. Et je dis, bon, moi, je sens pas trop ce que tu dis, je sens pas trop le problème. Et puis après, il est venu chez moi. Et moi, j'étais dans une résidence universitaire mixte. Il y avait des garçons, des filles. C'était mixte, subhanallah. Puis c'est la même douche commune, ça veut dire il y a plusieurs douches comme ça. Donc tu peux aller prendre ta douche et puis il y a une fille qui sort de la douche. En tout cas, puis on est là, les portes sont côte à côte. Et puis juste en face de ma chambre, il y avait une fille qui était tunisienne, qui était là. Et puis quand on se croise, on se salue, puis c'est tout. Et donc on était là, on l'a croisé. Et puis mon ami me dit, mais tu lui as pas fait la dawa? Je dis, faire la dawa à ma voisine, en face de ma porte. Moi étudiant célibataire, elle étudiant célibataire. Je vais aller la voir dans sa chambre. Elle va venir me voir dans ma chambre. Je vais commencer à lui parler de l'islam. Elle va s'intéresser. Je vais commencer à lui apprendre la prière, apprendre les sourates. Je dis, mais je suis pas fou. Je vais pas me mettre dans une situation comme ça. Non. Ça c'est la tentation. Non. Donc, même si on peut faire dawa aux femmes, mais si ça va engendrer une tentation, il ne faut pas. Puisque là, on va perdre sa foi. Hein? Tout ce qui peut faire perdre ta foi, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Hein? Si
Si on est marié, on peut faire dawa aux femmes sans aucun souci, enfin, normalement. Mais en tout cas, si on peut faire sans qu'il y ait de fitna, on fait dawa aux femmes. Mais si c'est la fitna, non, 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 non. Il faut sauver sa peau d'abord. Il faut sauver sa foi d'abord. Donc j'ai compris que c'est pour ça qu'il est dans la tentation. Parce qu'il ne met pas de frein. Tu vois, il ne met pas de frein. Et donc, tu vas jouer à côté du feu, mais tu te brûles, c'est sûr. qu'Allah nous aide. Donc je vous dis que s'il y a la tentation, on limite notre fréquentation avec les femmes. Pour vous dire, je me rappelle, quand j'étais étudiant, hein, et tellement je ne parlais pas aux filles. Il y avait une pour me demander un truc, avec son bic, elle m'a fait comme ça, sur l'épaule. Tellement que j'étais, ça veut dire, comme un gars qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas lui parler. Je ne sais pas que j'étais méchant, mais pour dire que tellement j'étais dans mon mode de vie là, où je ne parle pas aux filles, que les filles même, elles ont peur de venir me dire quelque chose. Tant mieux, restez dans votre coin. Tu vois, comme ça, on est tranquille. Ensuite, il y a le regard. Donc, il faut baisser le regard. Et pour le regard, la solution est de baisser le regard. Parce que plus tu regardes, plus tu as envie de regarder, et moins tu peux résister. Ça devient irrésistible. Et plus tu ne regardes pas, et tu t'abstiens de regarder, moins tu as envie, jusqu'à ce que tu n'y penses plus. Maintenant, si vous avez un problème pour limiter le regard, il faut, chaque fois que tu vois une femme mal habillée, tu fais dua pour elle, pour qu'Allah le sauve de l'enfer. Comme ça va te changer tes idées. Au lieu de dire, waouh, imagine comment elle va aller dans l'enfer. qu'Allah la sauve. Même si ce n'est pas une musulmane. En tout cas, ça pouvait être ta soeur, ça pouvait être ta mère, ça pouvait être ta fille. Donc, au lieu de chercher à en profiter toi aussi, fais dua pour elle, pour qu'Allah la sauve. Hein? Quand tu fais dua, ça va stopper le waswas de Shaitan. Puisque, comme a dit Abdullah ibn Abbas, que Shaitan est assis sur le cœur de l'homme. Quand il évoque Allah, il se tait. Quand il oublie, il murmure. Donc, dès que tu penses à Allah, Shaitan se tait. Et ça stoppe la tentation. Et le fait de faire dua pour elle, de penser à Allah, de penser à l'enfer, ça va te couper l'envie. Et si tu te forces à refaire ça chaque fois, dès que tu vois une femme, tu fais dua pour elle. Tu fais dua pour elle. Donc, tu ne penseras plus à les regarder, à en profiter. Ça va vous aider à arrêter de regarder. Ah, il faut que je parle des pornos. Et puis, qu'Allah ait pitié de nous. Donc, si tu as un problème avec la pornographie, il faut couper les moyens qui te font arriver là-bas. Vous voyez, il faut couper. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire un filtre sur l'ordinateur. Il y a des filtres qui empêchent ça. De faire un filtre et de mettre un mot de passe très compliqué dans le filtre. Et puis de jeter le mot de passe. Comme ça, toi-même, tu ne peux pas te rappeler du mot de passe et tu ne peux plus désactiver ce filtre. Bon, j'espère qu'on n'a pas besoin de ça. Mais il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter de faire ça. Et donc, si tu ne veux pas t'arrêter, les moyens qui te permettent d'y arriver, il faut les couper. Ensuite, la dernière chose, c'est la pensée. Si on s'est abstenu de forniquer, de fréquenter, de regarder, il reste maintenant les pensées. Et là, beaucoup se disent, au moins avant de dormir, je vais me faire un petit film pour me faire plaisir. Comme je me suis privé de tout ça, au moins l'imagination, ce n'est pas haram. On n'a pas de péché pour ça. Et donc, avant de dormir, tu vas imaginer des choses. Effectivement, ce n'est pas haram d'imaginer. Mais, tu as donné ton cerveau à Iblis, à Shaitan. Hein? Parce que tu ne vas pas me dire que quand tu penses à ça, tu es en train d'évoquer Allah. Pas du tout. Hein? Et plus tu cherches
à imaginer des scènes excitantes, donc les shayatines, tu leur as ouvert l'accès dans ton cerveau, dans ta pensée. Et quand tu as fait ça, après tu ne peux plus les sortir. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent te ramener ces pensées. Quand tu pries, quand tu évoques Allah, n'importe quand. Vous voyez? En fait, tu t'es rendu prisonnier de ces pensées. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut même plus y penser. Donc, pour ça, je vais vous donner une recette. C'est que dès que il y a une pensée de femme qui vient dans ta tête, immédiatement tu vas penser, dès qu'il y a une image de femme qui vient dans ta tête, tu vas penser, tu vas imaginer que tu es dans l'enfer et que tu as 2 braises sous les pieds et ton cerveau est en train de bouillir. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui souffre le moins en enfer, c'est quelqu'un qui a 2 braises sous les pieds et son cerveau est en train de bouillir. Ça veut dire que c'est même pas le feu qui le touche, c'est juste les braises. Et dans son corps, la partie la plus chaude, c'est les pieds. Et puis la chaleur monte et diminue jusqu'à arriver à la tête. Et la tête est en train de bouillir. Hein? Et donc le reste du corps, il est comment? Il est encore plus chaud. Donc dès qu'il y a une image de femme qui vient dans ta tête, une scène érotique, tu imagines que tu es en enfer et que tu as 2 braises sous les pieds et que ton cerveau est en train de bouillir. Donc, forcément tout de suite, tu vas commencer à faire du dhikr, l'istighfar ou lire le Coran et puis tu ne vas plus penser aux femmes. Donc si tu fais ça, Inch'Allah, au bout de 3 jours, il n'y a plus aucune image de femme qui va venir dans ta tête. Et tu vas être tranquille, comme si tout ce problème n'existe pas. Donc voilà la solution. C'est le désengagement total de la fitna, jusqu'à ce que tu sois tranquille dans ta tête. Bien. Encore dans Surat Yusuf alayhi salam, je vais vous parler un peu des rêves. Il y a 3 sortes de rêves. Il y a les rêves de nefs, qui sont la majorité. Ça veut dire ton imagination, tes émotions, tes frustrations, tes envies, tout ce qui tourne dans ta tête, ça ressort dans tes rêves. Le deuxième, ça vient d'Allah. Le troisième, ça vient de Shaitan. Tous ces rêves, on peut toujours profiter de ces rêves. Il y a toujours un profit à en tirer. Alors pour les rêves de nefs, ça te montre où ta nefs est arrivée. Par exemple, on avait l'habitude de faire des rêves érotiques et puis d'avoir la janab. Et quand tu commences à rentrer dans la prière, dans la religion, là, même tu vois une femme dans le rêve et tu dis non, c'est haram, je ne dois pas faire. Ah, ça veut dire que ta nefs a évolué, que avant tu as envie, tu fais, c'est tout. Mais là, il y a la foi qui vient, il y a la crainte d'Allah qui vient, il y a le fait que chaque fois tu dis non, je ne dois pas regarder, non, je ne dois pas penser, que ça va arriver jusqu'à dans tes rêves que tu réagis comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que le rêve montre que toi-même tu es comment? Ta nefs elle est comment? Et pour que tu t'améliores. Hein? Donc tu vas, chaque fois que tu fais un rêve de nefs, ça te donne comme un thermomètre, un indicateur, disons, de là où tu en es, pour que tu t'améliores. Ensuite, les rêves d'Allah et le rêve de Shaitan. Comment on sait que c'est un rêve d'Allah ou un rêve de Shaitan? Alors d'abord, quand on voit que c'est pas un rêve de nefs, c'est comme ça on sait que ça vient soit d'Allah, soit de Shaitan. Que ce rêve-là, c'est pas possible que c'est toi qui l'as imaginé. Hein? C'est pas ton imagination qui a fait ce rêve. Donc, ça vient d'ailleurs. Donc, soit que ça vient d'Allah, soit que ça vient de Shaitan. Alors, comment on peut faire la différence? Bon, la différence, c'est que le rêve d'Allah, c'est pour te guider. Et le rêve de Shaitan, c'est pour t'égarer. Donc, il faut avoir assez de connaissances de la religion pour savoir si cette chose-là, c'est une guidance ou c'est un égarement.
Puisque Shaitan, souvent, vient comme, sous des formes lumineuses, comme un ange ou quelque chose comme ça, pour égarer les gens dans les rêves. Leur donner des noms de djinns à faire dhikr ou des autres choses. Hein? Et puis des fois, c'est des scènes, des fois, il y en a qui rêvent que sa femme le trompe. Ou bien c'est la femme qui rêve que son mari la trompe. Et puis il se lève le matin, ah, toi là, Allah t'a démasqué, j'ai vu tout ce que tu fais. Ah, et voici palabre, voici les problèmes. Et donc c'est Shaitan qui leur a fait ce problème. Parce que pourquoi Allah va lui montrer ça? Allah va pas lui montrer ça même si c'était vrai. Parce qu'il n'y a pas un bien à montrer une chose comme ça. Hein? Donc ça c'est Shaitan. Et si c'est Shaitan qui t'a fait un rêve pour t'égarer, comment tu vas profiter de ce rêve? D'abord, tu sais que ça vient de Shaitan, il ne faut pas tomber dans le panneau. Et puis tu dois savoir que Shaitan est venu par ton point faible. Si Shaitan t'a fait ça, parce qu'il a vu que tu as une faiblesse à ce niveau, que tu as trop de jalousie, que tu as le doute sur ta femme, que tu es colérique, et c'est pour ça qu'il t'a amené ça. Et donc, quand tu as fait ça, tu dis, ah bon, donc parce que moi je suis trop jaloux, et je suis trop colérique et tout ça, c'est pour ça que Shaitan a voulu me faire tomber dans ce piège, donc je n'ai qu'à me corriger. Et diminuer ma jalousie excessive, et diminuer ma colère. Ah, donc quand tu vas faire ça, tu vas profiter du rêve de Shaitan pour reconnaître tes défauts, et tu vas travailler à les améliorer. Donc Shaitan ne va plus jamais te faire un rêve comme ça. Puisque ce qu'il a tenté pour t'égarer, ça s'est retourné contre lui. Voilà qu'il t'a dévoilé tes défauts et que toi-même tu vas orienter tes efforts pour corriger ces défauts. Ok? Maintenant, il y a une autre indication, c'est que quand le rêve est codé, c'est que ça vient d'Allah. Quand le rêve est codé, c'est que ça vient d'Allah. Shaitan ne peut pas te faire un rêve codé. Comme ce que je vous ai dit là, les photos qui se déchirent et le fait de planter du Coran dans un désert. Ou comme l'histoire de cette vache maigre, cette vache grasse, cette épée dure, cette épée vert. Pourquoi? Parce que Shaitan ne sait pas qui tu vas croire, comment toi-même tu vas comprendre, qui tu vas croiser, qui va te l'interpréter. Il ne peut pas maîtriser cette énigme ou ce code qui va te mettre, ça va être décodé comment. Il ne peut pas maîtriser ça. Donc si c'est codé, c'est que ça vient d'Allah. Et c'est pour ça que dans l'histoire, quand le roi a fait le rêve, d'abord il est évident que ce rêve c'est pas de sa nefs. Comment tu vas toi-même rêver cette vache maigre en train de manger cette vache grasse, cet épi vert, cet épi sec? C'est pas l'imagination. Donc le roi savait très bien que ce rêve, il a une importance. Et quand on lui disait, et puis le fait que le rêve soit codé, donc forcément ça vient d'Allah. Ça ne peut pas être un rêve de Shaitan, un rêve d'égarement. Et les gens sont ses conseillers, quand il leur a dit, et puis ils disent, non, c'est des mélanges. Ça, c'est une erreur. Parce que, seulement parce que eux, ils n'ont pas compris, ils ont dit non, c'est rien. Alors que, il suffit de connaître un peu les rêves pour comprendre que d'abord, c'est pas un rêve de nefs, ça vient de l'extérieur, et comme c'est un rêve codé, ça vient d'Allah. Et comme ça vient d'Allah, et comme c'est pour le roi, donc, c'est important. Et donc, si moi j'ai pas compris, il faut que je dise que j'ai pas compris. Il ne faut pas que je dise que non, ça veut rien dire. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est un problème quand on a une certaine connaissance, et puis ce qu'on ne comprend pas, on dit non, ça n'existe pas. Il faut avoir l'humilité et aussi l'intelligence de savoir qu'au-delà de ta science, il y a encore de la connaissance. Où toi, tu n'es pas arrivé. Toi, tu n'es pas arrivé là-bas d'abord. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne connais pas que ça ne peut pas exister. Qu'Allah nous aide. Alors,
Donc, pour décoder les rêves, je vais vous parler un peu de Mohammed ibn Sirin. Il y a une règle qui n'est pas écrite, qui n'est écrite nulle part. La règle que tout le bien que Allah a mis dans les communautés précédentes, Allah a aussi mis dans cette communauté. C'est une règle comme ça, qui est vérifiée dans tous les aspects qu'on veut. Et notamment pour l'explication des rêves. Allah a fait ce don à un homme, Mohammed ibn Sirin, qui a interprété les rêves et qui a écrit des livres et qui a enseigné pour que les musulmans en aient une référence dans l'interprétation des rêves. Et Mohammed ibn Sirin dit que un jour il a rêvé, je pense qu'il était à la Mecque, et il a vu 3 vieux et un jeune. Et il a dit au jeune, qui es-tu? Il dit, je suis Youssouf. Et il dit, eux là, c'est qui? Il dit, ça c'est mes pères, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Et Youssouf lui dit, regarde dans ma bouche, tu vois quoi? Il dit, je vois ta langue. Il dit, regarde encore, tu vois quoi? Il dit, je vois ta luette, le petit bout de viande qui pend au fond de la gorge. Il dit, regarde encore, tu vois quoi? Il dit, je vois ton cœur. Et il dit, quand j'ai vu le cœur de Youssouf alayhi salam, toute la science des rêves est venue dans mon cœur. Et depuis ce moment-là, n'importe quel rêve qu'on me dit, c'est comme si je le vois dans mes mains, que je peux le voir dans tous ses aspects. Ouais. Et il y a énormément d'histoires de Mohammed ibn Sirin, par exemple. Par exemple, il y a une histoire connue que quelqu'un est venu lui dire, j'ai rêvé que je fais l'Adhan. Il lui dit, tu vas aller au pèlerinage. Et un autre est venu lui dire, j'ai rêvé que je fais l'Adhan. Il lui dit, tu vas voler, on va te couper la main. Et ils sont partis. Et les gens disent à Ibn Sirin, mais comment? Le même rêve, tu as expliqué de 2 façons complètement différentes. Il dit, oui, quand le premier est venu dire que j'ai rêvé que je fais l'Adhan, j'ai vu que c'était quelqu'un de pieux et qui aime la religion, et ça m'a fait penser au verset وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, où Allah dit à Ibrahim alayhi salam de faire l'Adhan pour appeler les gens au pèlerinage. Quand Ibrahim alayhi salam a fini de construire la Kaaba dans le désert, lui et son fils et sa femme, non, sa femme était déjà morte. Oui, sa femme était déjà morte. Hajr alayhi salam. Et quand il a fini de construire, il fait l'Adhan 1, Hayya ala al-Hajj, venez au pèlerinage. La maison d'Allah, venez au pèlerinage. Et Allah a transmis sa voix aux vivants qui devaient faire le pèlerinage, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas nés dans le monde des âmes. Et les âmes ont répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salam, labbaik, autant de fois qu'elles doivent faire le pèlerinage ou la Umrah dans leur vie. Allah nous facilite. Donc, j'étais où? Donc, quand il a dit qu'il a fait l'Adhan, il a rêvé de l'Adhan, ça m'a fait penser à ce verset d'appeler vers le Hajj. Et l'autre, quand il a dit qu'il a fait l'Adhan, j'ai vu que le gars là, il n'était pas... Vraiment, il m'a inspiré négativement. Hein? J'ai vu que c'était plutôt un lascar, un voyou. C'est comme ça que je l'ai vu. Et ça m'a rappelé le verset فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Et quelqu'un فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Et quelqu'un appelait, et vous la caravane, vous êtes des voleurs. Donc dans Surat Yusuf encore, hein, que on a fait l'Adhan, on a appelé, vous là, la caravane, venez, vous êtes des voleurs. Hein, ça m'a fait penser à ça. Et effectivement, ça s'est passé comme il a dit. Une fois aussi, l'imam Malik rahimahullah était contemporain de Mohammed ibn Sirin à Médine. Et l'imam Malik rahimahullah n'appréciait pas trop ces affaires de rêve et que les gens viennent autour de lui raconter les rêves, alors que lui il enseignait le hadith, il enseignait le fiqh. Ça veut dire que c'est comme si c'était quelque chose de pas sérieux, comme si c'est quelque chose d'amusement. On va raconter les rêves, ça. Qu'est-ce que c'est quoi ces rêves? Il faut apprendre les hadiths, il faut apprendre le fiqh, il faut vraiment apprendre le Coran, apprendre la religion.
Comment ça on va? Les rêves, les rêves. Et puis l'imam Malik rahimahullah a fait un rêve. Il a rêvé qu'il était tourné vers l'ouest et qu'il parlait. Et ça l'a intrigué. Il a dit à sa servante, va chez Ibn Sirin et dis-lui que tu as rêvé que tu es tourné à l'ouest et tu n'arrêtes pas de parler. Et la servante est partie chez Ibn Sirin. Elle dit voilà, j'ai fait un rêve que j'étais tourné vers l'ouest et puis j'arrête pas de parler. Et Ibn Sirin a dit ce rêve, il n'y a que l'imam Malik qui peut le faire. Donc, elle est revenue chez l'imam Malik, elle lui dit voilà ce qu'il a dit. Que ce rêve-là, il n'y a que l'imam Malik qui peut faire ce rêve-là. Que c'est pas vrai que moi j'ai fait ce rêve. Ah. Alors l'imam Malik rahimahullah s'est déplacé lui-même chez Mohammed ibn Sirin, lui dit oui, c'est moi qui ai fait le rêve effectivement. Alors c'est quoi? Et il lui dit, ça veut dire que ta science va se propager à l'ouest. Hein? Et effectivement, c'est le Maghreb qui est malikite. Tunisie, Algérie, Maroc, Libye aussi. Et puis, du Maghreb, l'islam est descendu en Afrique, par ici. Hein. Sinon, côté Tchad, Soudan, tout ça, Tchad, Soudan, Kenya, ça c'est venu d'Égypte. Donc, ils sont plutôt chaférites. Mais toute cette partie ici, Niger, Nigeria, jusqu'à l'Atlantique, tout ça c'est malikite. Allez, je vais encore vous raconter une histoire sur Yusuf alayhi salam. Il y avait au temps des Tabi'in un homme qui était très beau et il était faire le Hajj ou bien la Umrah avec un ami. Arrivé quelque part, ils ont campé et puis ils avaient besoin de provisions et son ami est parti dans un village à côté pour chercher des vivres. Et lui, il est resté avec la tente, avec les affaires. Et puis il y a une bergère sur une colline qui a vu le gars dans la tente. Elle est descendue jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans la tente. Il lui dit oui. Elle lui dit je veux manger. Alors il a voulu lui donner de la nourriture. Elle dit non, je veux comme l'homme avec sa femme. Alors il a baissé la tête. Il s'est mis à pleurer. Et la femme est partie. Voyons ça, elle est partie. Et puis, son ami est arrivé. Et puis, il le trouve en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai pensé à ma femme, mes enfants, que j'ai laissé là. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 jours, on est parti. Non, il s'est passé quelque chose. Il dit, oui, voilà. J'étais là, il y a une bergère qui est venue. Et vraiment, elle était belle. Hein? Et puis, elle m'a proposé la fornication. Et c'est ce qui m'a fait pleurer. Et son ami a commencé à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que j'ai peur que si j'étais à ta place, j'aurais accepté. Et puis ils sont partis à la Mecque. Et c'est là, une nuit, ou je ne sais pas si c'est une nuit ou un jour, en tout cas, il a rêvé d'un homme très beau. Il lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis Youssouf, alayhi salam. Il dit, ah, vraiment ton histoire avec Zulaykha est étonnante. Comment tu as résisté à cette tentation, comment tu as fui, et comment après encore, jusqu'à ce que tu es allé en prison. Et Youssouf lui dit, mais ton histoire avec la bergère est encore plus étonnante. Il dit, Ana hamamtu wa anta ma hamamta. Moi j'ai eu envie, toi tu n'as pas eu envie. Alors ce verset-là, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Elle a eu envie de lui et il a eu envie d'elle. Ça veut dire quoi? Bon, elle, son envie, elle est claire. Elle a eu envie à fond de lui. Mais lui, bon, l'interprétation la plus juste, parce qu'il y en a qui disent qu'il a eu envie de la taper. Mais ça ne colle pas vraiment avec le contexte. En tout cas, c'est un peu forcé le texte. Hors de son cours. C'est qu'ils disent, c'est comme quand tu jeûnes et tu vois la nourriture. Et tu as envie
Parce que, machallah, la nourriture est bonne, hein, mais tu sais que tu ne vas pas manger. Parce que tu jeûnes et tu attends la rupture. Mais quand même, tu vois, ouais, c'est machallah. À tout à l'heure, mon joli plat de riz ou de tchèp ou de... Hein, puisque là, tu ne peux pas manger. Donc, comme la femme s'est présentée, ah waouh, on ne peut que constater que vraiment, machallah. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas intéressant qu'on refuse, mais c'est parce que c'est haram. Sinon, c'est intéressant, ça, il n'y a pas de doute à dire que c'est très intéressant, mais est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça le ham de Yusuf alayhi salam. C'est de dire, ah, ouais, en tout cas, tout ce qu'un homme peut désirer est là. Et c'est pour ça qu'il dit à celui-là dont j'ai oublié le nom, c'était bien, et moi j'ai constaté ça, toi tu n'as même pas pensé à ça. Tu n'as même pas pensé que oui, la fille vraiment, elle est impeccable. Non, tu n'as même pas pensé à ça. Dès qu'elle t'a dit, tu t'es mise à pleurer. Qu'Allah Ta'ala nous aide, j'espère que tous ces conseils nous aideront et nous guideront. On va s'arrêter là pour l'histoire de Yusuf alayhi salam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين